Ok, ceci dont nous allons passer donc au sermon du jour, donc c'est croire en la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi croire en la résurrection de Jésus-Christ? Bon, c'est ce que nous allons développer. Nous allons lire donc dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 34. Je n'ai pas mis d'abord parce que c'est trop long. Moi j'ai ce papier, vous pouvez suivre sur votre Bible ou votre téléphone, je ne sais pas. Ok. Je vais lire la version 8 secondes. En fait, toutes les versions, tous les passages bibliques seront dans la version 8 secondes. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Quand si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Adam. Mais chacun en son rang, comme Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. En Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis, à votre honte. Nous allons prier avant de continuer. Père Saint, nous avons lu ta parole qui nous révèle que Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur de gloire, tu l'as ramené à la vie, et il est auprès de toi. Père, nous te bénissons que par sa résurrection, nous avons l'espérance, nous aussi, de vivre avec toi, et de vivre pour toi, pour toujours dans cette vie. Malgré toutes les difficultés de la vie, Seigneur, nous avons cette espérance, nous avons cette ancre de notre âme, que nous aussi nous reviendrons à la vie. Nous aussi, Seigneur Dieu, nous verrons ta face, nous serons dans la gloire avec toi par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Nous te bénissons ce matin pour cette opportunité, cette occasion que nous avons tous de nous rassembler ici pour célébrer cet événement, pour nous rappeler cet événement si important pour chacun d'entre nous, parce que la vie est vraiment difficile, la vie est compliquée, mais nous pouvons nous accrocher à cause de toi par Jésus-Christ.
Donc ce matin, que ta parole pénètre dans nos cœurs, dans nos esprits, que nous puissions comprendre, que nous puissions être révigorés, que nous puissions avancer, que nous puissions être fortifiés par ce que nous allons entendre, et que l'Esprit Saint rende vivant ces paroles dans notre cœur, dans notre esprit. C'est par Jésus-Christ que nous te prions, nous te demandons cela. Amen. Nous avons donc lu 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 34. Nous allons donc nous poser la question, pourquoi donc croire en Jésus-Christ? Pourquoi croire dans sa résurrection ce matin? Ok. Croire en la résurrection donc est vitale, est importante, est nécessaire, est essentiel, mes frères, pour vous. Si nous ne croyons pas en la résurrection de Jésus-Christ, nous ne sommes pas sauvés. Si nous croyons seulement que Jésus-Christ, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui croient en un Jésus-Christ historique. La grande majorité, il y en a très peu qui renient l'existence historique de Jésus-Christ comme un homme qui est venu sur la terre. Ils ne peuvent pas. Ils doivent fabriquer toutes sortes d'argumentations pour prouver que Jésus-Christ n'est jamais venu. Mais dans tous ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup qui croient que Jésus-Christ est revenu à la mort. Ça, c'est différent. Ils croient que Jésus-Christ était un homme, certains croient qu'il était un bon homme, il a fait beaucoup de bien. Depuis qu'il est mort, comme tous les hommes. Mais les chrétiens, les croyants, donc nous croyons que Jésus-Christ est revenu de la mort. Si nous ne croyons pas que Jésus-Christ donc n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons pas avec lui. Nous serons toujours dans nos péchés. Romains 6, 23 que nous avons lu suffisamment ces derniers temps nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et comment obtenir cette vie éternelle? Ça, Dieu fait un contraste ici entre la vie et la mort. Encore une fois, cela aussi pose problème pour beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne savent pas à quoi peut bien servir une résurrection, puisque quand ils meurent, ils continuent de vivre tranquillement. Donc ce n'est pas ça du tout. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si nous ne croyons pas, si nous ne confessons pas la résurrection de Jésus-Christ, nous ne sommes pas sauvés. La question c'est pourquoi? À quoi peut bien servir donc de croire en la résurrection de Jésus-Christ? C'est ce que nous allons voir dans ce message. Nous allons voir dans quelques petits points. Je vais essayer d'aller vite pour rattraper notre temps. Le premier donc, si nous ne croyons pas donc dans la résurrection de Jésus-Christ, on n'est pas ressuscité avec Jésus-Christ, on est toujours mort dans nos péchés. C'est-à-dire que nos péchés ne sont pas pardonnés. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes toujours morts dans nos péchés. Romains chapitre 4, les versets 24 et 25. Ok, c'est encore à cause de nous. Pourquoi c'est encore à cause de nous? C'est parce que la grâce que Dieu a accordée à Abraham. Romains chapitre 4 parle d'Abraham. La foi qu'il a eue quand Dieu lui a dit, sors de ton pays, va dans un autre pays. Et la foi qu'il a crue dans la promesse que Dieu va te donner une descendance. Il a cru. Il a tellement cru qu'il a voulu aussi aider Dieu. Donc il est allé vers la servante. Sarah lui a dit, ok, va aller pas vers la servante et fais-toi un enfant avec. Mais Dieu dit non. C'est dans la mort que je vais te donner la vie. La matrice de Sarah était morte. Abraham était âgé, tellement âgé qu'il pouvait encore avoir des enfants. Dieu lui dit, ok, c'est à travers ce corps mort que je vais faire le miracle. Donc il a cru dans ce miracle. Et c'est exactement ce principe que Paul est en train de développer dans Romains chapitre 4 pour arriver. Donc c'est encore à cause de nous à qui il sera imputé. Qu'est-ce qui a été imputé? La justice. La justice de Dieu. La sainteté de Dieu a été donnée à Abraham parce qu'il a cru que Dieu pouvait donner la vie dans la mort. Que Dieu pouvait ramener les choses donc à la vie. Donc c'est à nous que cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est ressuscité, nous ne croyons pas aussi en celui qui a ramené Jésus-Christ à la mort. Certains vont dire, moi je crois en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu si tu ne crois pas qu'il a ressuscité Jésus-Christ. Tu ne crois pas. Et lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas justifiés. Nous sommes encore dans nos péchés, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16, 17 et 18. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, à quoi ça sert? Jésus-Christ est mort pour les péchés, il reste mort dans les péchés, nous aussi nous morts dans nos péchés. C'est ce que Jésus-Christ avait dit aux pharisiens parce qu'ils ne croyaient pas.
Donc votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est-à-dire ils vont rester morts, finis détruits pour toujours. La question c'est à quoi ça sert de vivre. C'est ce que Paul est en train de développer au fait dans les Corinthiens chapitre 15. À quoi ça sert de vivre si nous ne croyons pas qu'il y a une résurrection? Et comme beaucoup de personnes croient que la vie continue après, à quoi ça sert? La vie ne continue pas après. Il y aura une résurrection très distincte, les justes et les injustes. Il y aura un jugement par la suite. Donc quand nous croyons donc, la première chose, si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. C'est pour cela donc qu'il faut croire en la résurrection de Jésus-Christ. Et nous continuons avec Abraham. Croire dans la résurrection de Jésus-Christ va faire quelque chose pour nous. Abraham a cru dans la promesse de Dieu. Il savait donc que par sa descendance que Dieu lui a donné Isaac, il va remplir toute la terre. Il savait. Mais Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. C'est pour cela donc à cause de sa foi dans la promesse de Dieu, il a osé obéir. Il a osé obéir envers et contre tout. Et obéir, mes frères, des fois demande un prix à payer. La foi n'est pas juste une affaire dans l'air, comme ça, mon croire une doctrine, mauvais me chanter, c'est pas ça. La foi, c'est vraiment obéir. Elle se manifeste par l'obéissance. Et il y aura un prix à payer. Abraham a accepté de payer le prix. C'est par la foi qu'Abraham, Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, il croyait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Pourquoi il y a ce verset 9? Parce que vous savez, je ne sais pas si vous pouvez réaliser, il n'y a pas beaucoup de religions, les juifs, les musulmans un peu, les juifs anciens partis, les chrétiens qui croient dans la résurrection. Les religions païennes qu'il y avait à l'époque, les croyances païennes, c'est que les hommes, soit ils vivaient tranquillement, continuaient à vivre une autre vie, ils étaient réincarnés, ou ils étaient dans un autre lieu, etc. Mais lui, il croyait que Dieu est puissant pour ramener à la mort. C'est assez unique ce concept. Et quand Paul est rentré dans, je crois que c'était dans Thessalonique, je ne sais plus dans quelle ville, il prêchait la résurrection des morts. Les Grecs, les philosophes, les grands pensants, les chefs religieux disaient, quelle est cette doctrine étrange qu'il est en train d'emmener? Il parle de résurrection des morts. Parce que les Grecs ne croyaient pas que les morts pouvaient ressusciter. Ils étaient soit transformés, soit réincarnés, soit venus quelque chose, ils n'avaient pas Dieu ou un demi-dieu, etc. Ils ne croyaient pas que le corps pouvait être ressuscité. Donc c'était assez unique, c'est pour cela que c'était vraiment, il fallait une foi solide en Abraham pour croire dans ce que Dieu lui a dit. Il pensait que Dieu est puissant. Et Jésus-Christ avait dit cela aux Sadducéens. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, parce que les Sadducéens juifs ne croyaient pas dans la résurrection. Dieu est tout puissant pour faire des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Et il l'a fait donc dans la résurrection de Jésus-Christ. La troisième raison pourquoi il faut croire dans la résurrection de Jésus. Donc, si Abraham donc avait la foi parce que Dieu a fait une promesse et il a osé obéir, et cette même foi, mes frères, peut être fortifiée si nous croyons que réellement Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Donc, le croire dans la résurrection de Jésus-Christ nous donne, maintient et conforte notre espérance dans notre propre résurrection. J'ai souvent dit cela ici, je vais le redire, la vie que nous avons n'est pas la vraie vie, elle est temporaire. Si nous pouvons saisir cela, ce n'est pas la Bible utilise ce terme, la vraie vie. Il faut entrer, Jésus-Christ, il faut entrer dans la vie ou dans la vraie vie. Jean parle de la vie véritable, la vraie vie. Jean chapitre 2, le verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Quand nous croyons en Jésus-Christ, mes frères, nous avons cette espérance de la vie éternelle, de la vraie vie qui vient, la vie véritable. C'est rempli dans tout le Nouveau Testament. Dieu donne la vie, Dieu donne la promesse de la vie éternelle. Jésus-Christ en parle, les apôtres en parlent, Jean ici en parle. L'Évangile en parle, la vraie vie. Je n'arrive toujours pas à saisir pourquoi certains chrétiens ne croient pas dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé aux Corinthiens. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit en ce qui concerne la lettre de Paul aux Corinthiens. Ils avaient posé beaucoup de questions, ils avaient écrit 2 lettres à Paul au fait.
où il posait beaucoup de questions, il demandait certains éclaircissements. Paul leur disait, comment certains parmi vous ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité? Parce que dans les lettres, ils avaient dit certains presque que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Ils ont été influencés par les doctrines païennes ou la doctrine des Sadducéens qui ne croyaient pas dans la résurrection. Certains chrétiens prêchaient que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, qu'il a continué à vivre tranquillement ou je ne sais pas où il est allé. Aujourd'hui, la doctrine prétériste c'est un peu dans ce sens, malheureusement, qui envahit l'Église aussi. Donc, il faut croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Et l'Évangile annonce donc l'immortalité. L'homme n'est pas immortel. Tel que nous ne sommes pas immortels. C'est l'Évangile qui vient révéler l'immortalité. Quand j'ai cité ici 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, dans le premier chapitre, dans le chapitre 1 Timothée chapitre 2, Paul dit que seul Dieu possède l'immortalité. Et il a donné à Jésus-Christ un homme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ est un homme immortel, glorifié, avec un corps glorieux. Et c'est ce que nous allons devenir si nous croyons. Donc, de Timothée chapitre 1, le verset 10, donc il a été manifesté. Qu'est-ce qui a été manifesté? Il le dit juste avant, c'est la grâce de Dieu. La faveur de Dieu, la bonté de Dieu envers nous, les hommes. Donc, il a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il ne peut pas détruire la mort. Donc, il a détruit la mort et a mis en évidence la vie, la vraie vie, la vie véritable et l'immortalité par la bonne nouvelle. Seul Dieu, seul Jésus-Christ, seuls les chrétiens annoncent cette bonne nouvelle, que Dieu offre donc l'immortalité, la vie éternelle. Et pour cela, mes frères, donc, il faut croire dans la résurrection, il faut avoir cette foi. Il faut maintenir donc notre foi dans la résurrection de Jésus-Christ. Je n'ai pas emmené ma montre. Je ne sais pas quelle c'est. Ok. Pourquoi donc il faut croire? Un autre point. Donc nous croyons dans la résurrection de Jésus-Christ. Notre propre résurrection, mes frères, nous donne la force. Nous donne cette motivation. Paul disait cela donc quand nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15. À quoi ça sert pour moi d'aller combattre? J'ai combattu les animaux sauvages. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. Chaque jour, je suis mis à mort à cause de l'Évangile. À quoi ça sert? À quoi ça sert si le Christ n'est pas ressuscité? À quoi ça sert pour moi de faire ses œuvres? À quoi ça sert pour moi de travailler pour le Seigneur? À quoi ça sert? En fait, j'ai raté un point. Je suis passé. Je vais revenir là. Ok, c'est bon. Donc, ouais, ok. Je suis allé un point en avant. Ok, je vais revenir à ce que j'ai dit avant. Ok, croire dans la résurrection de Jésus-Christ et notre propre résurrection nous donne la force, la motivation donc de mener une vie de sanctification, une vie sainte. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous mangeons et buvons. Laisse-nous amuser, moi. Nous jouons à la chair, le plaisir de la chair. Parce que de toute façon, les cours là pour détruire, pour finir, pour la pourrir, ne pouvons venir de l'autre monde après. Ou pas prendre un rien après. C'est le raisonnement des doctrines païennes dans beaucoup de religions, surtout à l'époque. Donc Paul dit à quoi ça sert donc? Nous venons de la vie sainte, nous faisons des efforts, mangeons et buvons, amusez bois. Mais Dieu nous dit non. Dans sa l'école, qui nous a, j'ai déjà parlé de cela il y a quelques temps sur Zoom, parce que vous avez écouté, si vous vous rappelez. Dans ce corps que Dieu nous a donné maintenant, il faut vivre la sanctification. Il faut se mettre à part. Il faut utiliser les membres de son corps. C'est tout le message au fait de la vie de résurrection dans Romains chapitre 6. Livrez nos corps pour la justice. Paul nous dit, livrez les membres de votre corps pour la justice. C'est-à-dire pour faire ce que Dieu attend de nous. Pas laisse-nous emporter, pas laisse-nous dire suivre le canal, pas laisse-nous faire suivre la façon du monde. Il y a des efforts à faire, il y aura des sacrifices à faire, il y aura des prix à payer, il y aura notre croix à porter, il y aura ce que Paul appelle dans Corinthiens, dans Colossiens chapitre 3, la mortification de la chair. Il y aura cela à faire. Ici, j'ai cité 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3. Dans le premier verset, il dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Il nous fait devenir les enfants de Dieu. Nous avons chanté cela dans le passé. Behold, what manner of love God has given us, that we should be called children of God. Bien-aimés, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ok,
nous tous qui sommes là, j'espère que vous croyez que nous sommes des enfants de Dieu. J'espère que vous croyez que nous avons la vie en nous, que nous avons l'espérance, que nous avons la foi en la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous, la vie de chaque jour est très compliquée. Nous ne voyons pas ces choses. La vie est vraiment compliquée avec tant de contrariétés. Nous aurions tellement chaque jour prouvé donc, que nous avons la vie, que nous avons la force, que nous avons la foi. La vie est remplie de difficultés. Quand nous pourrons installer l'école, qui fait bon Dieu pas de nous une fois à nouveau la vie là? Ce que nous vivons est très 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 compliqué. Mais Jean nous dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Romains chapitre 8. C'est en espérance que nous avons la promesse de la rédemption de notre corps. Mais en attendant, nous vivons dans ce corps. Malheureusement, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces contrariétés, toutes ces complications. Et puis il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Voyez, si nous croyons dans la résurrection, si nous serons devant Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra, et nous avons toujours la foi en lui, lorsqu'il sera manifesté, il va nous donner ce que nous méritons. Il va nous donner, selon la promesse, ce corps glorieux, semblable à son corps à lui. Philippiens chapitre 3. Donc, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean nous dit, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous serons exactement. C'est pour cela que Paul a reçu la révélation dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il parle justement un peu à partir du verset 35 que nous n'avons pas lu aujourd'hui. Quel sera notre corps glorieux, immortel que nous aurons par la suite? Il parle de cela après. C'est pour cette raison aussi que beaucoup doutent, que les Corinthiens ont douté. Ils ne croyaient plus dans la résurrection à cause de leur vie qu'ils menaient, parce qu'ils ont enduré, parce qu'ils expérimentaient chaque jour. Mais où est la main de Dieu? Où est la promesse de la vie? Pourquoi tant de difficultés, tant de contrariétés? Certains ont abandonné la foi, certains ont changé la doctrine de résurrection. Certains ont enseigné donc que les morts finissent ressuscités. Dès que la complication est finie, nous croirons à la foi, ok, nous finissons ressuscités. Paul disait cela détruisait la foi de certaines personnes parce qu'ils étaient toujours là. Et ils croyaient qu'il fallait continuer à vivre. Au fait, c'est Augustine qui a introduit toute cette doctrine de l'Église qui détruit beaucoup de choses selon la vérité de l'Évangile. Et malheureusement, il y a beaucoup qui citent Augustine comme un des grands-pères de l'Église. Il a écrit son grand livre, The City of God. Il y a beaucoup de doctrines contradictoires selon les Écritures. Je sais que certaines personnes vont écouter cela sur YouTube. Ce sont des catholiques qui croient fermement en Augustine. Et même malheureusement des chrétiens qui croient. Et malheureusement, il a enseigné beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui contredisent, qui détruisent la foi au lieu de les faire fortifier. Donc, je reviens sur moi. Voilà. Donc, bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous le sommes malgré toutes les difficultés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est ce que Dieu a promis, c'est ce que Dieu va faire. Il ne le fait pas encore pour le moment. Il faut vivre dans cette vie, avec cette vie que nous avons. Et puis verset 3, quiconque a cette espérance, la question c'est quelle espérance que vous avez? Quelle est votre espérance? C'est pour cela qu'il est important de se fortifier, de toujours croire, de toujours lire, de toujours espérer. Croire, Jésus-Christ est ressuscité, moi aussi je serai ressuscité. Quelle est votre espérance que vous avez? Est-ce que vous espérez seulement dans cette vie, comme Paul disait aux Corinthiens? Est-ce que nous espérons seulement dans cette vie? Dans ce cas, il dit, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. C'est ce qui est dit dans Corinthiens chapitre 15. Celui qui a cette espérance en lui se purifie. Dans ce corps, dans cette vie, qui va se détruire, qui va être détruit, qui va devenir poussière. Et Dieu va nous donner un corps semblable à celui de Jésus-Christ. Si vous étudiez 1 Corinthiens chapitre 5, c'est un des plus grands chapitres au fait sur la résurrection, sur la vie, sur la vraie vie. C'est un chapitre très compliqué à comprendre. Certaines personnes arrivent à saisir, d'autres malheureusement pas. Paul dit, ok, quand je vais mourir, c'est pour cela qu'il dit, je préfère être avec le Christ que de continuer ça la vie là maintenant. Et puis il dit, mais à cause des autres, vous pouvez rester. Mais vous préférez être avec le Christ. Certaines personnes ont compris donc que quand on meurt, on est ressuscité, on va avec le Christ. Pas du tout. Ce qu'il est en train de dire, en fait, dans tous les chapitres, c'est que quand je vais mourir, je vais être nu.
Notre esprit, notre souffle retourne à Dieu quand on meurt. Dieu va le préserver. Mais on est nu jusqu'à la résurrection. Dieu va préserver notre esprit, il préserve notre souffle jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. Et il va remettre cet esprit dans ce corps glorieux qu'il nous promet. Paul dit, je ne veux pas être nu. Il est tellement content de vivre. Parce que quand on est mort, on ne peut rien faire. On ne peut même pas louer le Seigneur. Certaines personnes disent que nous sommes conscients. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ça, je ne sais pas. Mais Paul, il voulait dire, ok, je veux rester dans ce corps, je ne vais pas être nu. Il dit, malheureusement, d'un certain côté, je préfère être avec Jésus-Christ. Parce qu'il subissait tellement de difficultés dans sa vie. Mais il dit, à cause de vous, je vais rester pour encore un moment. Et il a subi dans la chair. 1 Corinthiens chapitre 5 est un grand chapitre, très théologique, très profond, qu'il faut vraiment saisir le sens que nous n'allons pas faire aujourd'hui. Donc voilà notre raison pourquoi il faut donc croire dans la résurrection de Jésus-Christ, parce que cela fortifie notre espérance. Et si nous avons cette espérance, nous allons faire tout ce qu'il faut faire dans cette vie pour plaire à Dieu, pour mortifier la chair, pour rejeter le péché, pour marcher dans la sainteté. Pierre dit la même chose au fait dans sa lettre. Il dit, si nous croyons en ces choses, il dit, nous devons mener une vie sainte. Nous devons mener une vie sainte. Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est ressuscité, il dit, nous sommes des menteurs parce que nous sommes en train de dire que Dieu ressuscite les morts. Paul dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes en train de donner de faux témoignages. Nous racontons des fables, des mythes mythologiques. Certaines personnes disent que la Bible est un mythe, est un livre comme les autres livres. C'est un mythe. La mythologie chrétienne, ce sont des histoires fabriquées. Paul dit cela. Donc nous sommes en train de faire Dieu un menteur puisque Dieu a dit qu'il a ressuscité son Fils. Et c'est le troisième point. Donc si nous croyons donc dans le cinquième point plutôt, si nous croyons dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est que nous croyons, mes frères, dans la puissance de Dieu, dans le pouvoir de Dieu, dans l'autorité de Dieu, dans le pouvoir et dans la bonté de Dieu, et surtout sa bonne volonté envers nous. Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour nous encourager, pour nous donner cette force et ce courage pour persévérer. C'est ce que nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, des versets 15 à 23. C'est toujours dans la version Louis II. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? C'est pour sa création, c'est pour les hommes qu'il aime, comme nous avons vu la dernière fois. Dieu nous aime, c'est pour cela donc qu'il a envoyé Jésus-Christ, et il veut, mes frères, que nous vivions avec lui. Il veut que nous persévérons. Puisque nous croyons, Dieu nous donne une preuve de sa puissance, de sa capacité de faire des choses inimaginables. C'était inimaginable pour les chrétiens, c'était inimaginable pour les apôtres. Ils étaient absolument abattus lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Ils ont tous abandonné. Tous abandonné. On peut dire que Jean est resté un peu jusqu'à la fin. Ok, il est resté, c'est vrai, jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Lorsque Jésus-Christ lui a dit, prends Marie comme mère. Il dit, ok, c'est fini. Maintenant, Marie, tu veux avec moi, tu vas faire fini mot. Si la pauvre raisonner comme cela. Voyez, les gens sont abattus vis-à-vis de la mort. Nous sommes abattus, nous sommes découragés, nous sommes dans des fois vis-à-vis des grandes difficultés de cette vie. Mais Dieu nous donne le pouvoir, Dieu nous fait une démonstration du pouvoir qu'il a de ramener à la vie un corps mort. Et Dieu a tenu sa promesse donc quand il a dit à David, tu ne permettras pas à ce que ton roi voit la corruption dans la tombe. Jésus-Christ, son corps n'est pas pourri. Au fait, il a déjà donné une grande manifestation de sa puissance, de son autorité lorsqu'il a ressuscité Lazare après 4 jours. J'ai déjà parlé de cela, je ne sais pas si vous vous rappelez de la résurrection de Lazare. Pourquoi 4 jours? Parce que les Juifs croient qu'après le 3e jour, fini, l'esprit finit mort, pas capable de faire non. Après 3 jours. J'ai fait attendre le 4e jour. Dieu a puissance et autorité sur tout. Dieu va attendre des milliers d'années pour ressusciter tous ceux qui sont morts depuis la création du monde. Dieu a cette grande puissance.
Donc elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu, mes frères, donc, est fort, Dieu est tout-puissant, Dieu est capable de faire des grandes choses. Il faut continuer à croire dans cette puissance, persévérer à croire dans cela. Il l'a déployé en Christ, donc il a fait une démonstration de sa puissance, de son autorité en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et c'est un homme qui est dans la gloire, comme nous allons le voir dans un moment. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir, c'est-à-dire dans la vie à venir, dans cet âge et dans l'âge qui est à venir. Jésus-Christ est à la droite du Père, il est le bras droit de Dieu, il est tout-puissant, Dieu l'a ramené à la vie, il a toute autorité sur toute chair, sauf sur Dieu lui-même, comme Paul le dit dans Corinthiens chapitre 15. Donc Jésus-Christ a cette autorité, Dieu l'a ramené, nous pouvons lui faire confiance, nous pouvons aller vers lui, nous pouvons persévérer dans la foi en lui. Nous pouvons. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas croire que Dieu est un menteur, que la parole de Dieu est une fabrication. Ce n'est pas de la fabrication, c'est une réalité. Et c'est assez extraordinaire, la résurrection de Jésus-Christ. Comme les Juifs disaient, ok, nous pouvons être gardiens, pouvez ce tombeau, parce qu'attention, un disciple vient prendre ce léco, aller, et puis se dire, voilà, il est ressuscité. Vous savez, la plus grande preuve de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que personne n'a retrouvé son corps après sa mort. Personne n'a retrouvé son corps. Absolument personne. Les Juifs, ils ont rendu service en disant, nous mettons un soldat veillé. Maintenant, pas vite qu'aucun sur les corps, avec un gros rocher, qui pèse 20 tonnes, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 20 tonnes à peu près. Énorme rocher qui roulait. Les anges qui bien roulent ça. Quand les dames sont allées au tombeau le dimanche matin, ils disent, qui c'est qui va rouler la pierre pour nous? Parce qu'il n'y avait pas d'homme avec eux. Donc ça, c'est une autre preuve de la résurrection de Jésus-Christ, auquel nous allons voir peut-être une prochaine fois. Mais il n'y avait personne n'a retrouvé le corps de Jésus-Christ. Même les disciples, quand les femmes sont venues leur raconter, le Seigneur est vivant, nous l'avons vu, son corps n'est plus là, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons parlé. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Les disciples non plus n'avaient pas le corps de Jésus. Personne n'a vu son corps. C'est assez extraordinaire ce que Dieu a fait. Donc il a ramené donc de la mort un corps mort. Il l'a ressuscité par sa puissance. Et puis le verset 22, donc il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus-Christ est la tête, l'autorité suprême du corps du Seigneur, l'assemblée, la congrégation que Jésus-Christ est en train de bâtir, son épouse qui va présenter à son Père au dernier moment où il y aura le banquet, le noces de l'agneau. Je prie que vous et moi, nous formons partie de ces noces. Nous aurons notre habit blanc ce jour-là. C'est une autre question aussi que pourquoi certains chrétiens ne croient pas. Chez toi, à Corinthe et dans les autres églises, si Jésus-Christ est mort, ok, imagine Jésus-Christ est mort, on est enveloppé avec un linge. Tu te rappelles ça, des années enveloppé. La parole de Dieu nous dit que quand les femmes sont rentrées, ils ont vu des linges pliés. Mais qui linge qui s'est dans le Jésus-Christ quand il est ressuscité? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Est-ce qu'il est nu? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé ces questions-là. En fait, il faut poser ce genre de questions. Vous savez, Dieu lui-même a habillé Jésus-Christ. Dieu lui-même a habillé Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que le jour des noces de l'agneau, Dieu va nous habiller de ce vêtement blanc. Ce n'est pas nous qui pouvons habiller, nous. Selon ce que nous avons fait, selon notre foi, si nous avons persévéré, Dieu va nous donner ce grand vêtement blanc parce que nous avons marché dans la sanctification. Et nous sommes purifiés de tout péché par le sang de l'agneau. Il dit, nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau. Comme il est important pour nous donc de célébrer, de nous rappeler la mort de Jésus-Christ lorsque nous commémorons sa mort, quand nous prenons le pain et le vin. Il est tellement important de le faire pour nous rappeler cela. Donc l'Église, donc, c'est le chef suprême, il est la tête, il est glorieux, il est auprès du Seigneur. Il va nous inviter donc au grand banquet si nous sommes toujours dans la foi. Donc l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps, c'est la nouvelle, c'est le temple de Dieu, c'est la congrégation. Donc l'Église, donc, est la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc Dieu travaille par l'Église aujourd'hui. Dieu travaille par l'Assemblée, Dieu travaille par le corps de Jésus-Christ. Donc il faut bien comprendre cela, c'est pour ça uniquement que Dieu travaille. Pas une organisation humaine de l'Église, comme vous dites, par exemple, nous sommes enregistrés, ok, nous avons un board, etc. C'est pas ça.
C'est tous les croyants, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui marchent à la manière de Dieu, qui obéissent à la tête, Jésus-Christ, qui obéissent à la tête. Une autre raison de croire en Jésus-Christ, croire dans la résurrection de Jésus-Christ, mes frères, nous donnera la motivation. C'est ce que Paul disait donc. Pourquoi est-ce qu'il m'a besoin de persévérer? Pourquoi est-ce qu'il m'a besoin chaque jour d'être mis à mort? Pourquoi est-ce que je dois subir les persécutions, les outrages, les trahisons, les lapidations, les coups de fouet, les emprisonnements, les naufrages, etc., la faim, la nudité, le péril, l'épée, le froid? Paul dit, pourquoi je dois subir toutes ces choses si les morts ne ressuscitent pas? Pourquoi? Pourquoi? Paul dit donc, nous sommes le plus malheureux des hommes si nous vous avons fait tant de sacrifices et puis s'il n'y a pas de résurrection. Pourquoi? Mes frères, il y aura des récompenses par la suite, selon notre foi. Paul nous dit, ok, à cause de la résurrection de Jésus-Christ, vous aussi vous paraîtrez devant lui dans la gloire, parce que moi j'y crois fermement. Je suis en train de persévérer, je fais toutes ces choses pour vous. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, c'est pour vous, à cause de vous, à cause de votre foi que je fais cela. Parce que nous allons nous présenter devant Dieu et nous aurons à rendre des comptes et nous serons récompensés, mes frères, chacun, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, de tout ce que nous avons fait dans notre chair. Tous les hommes rendront compte de tout ce qu'ils ont fait. Et nous avons intérêt ce jour-là à être en Christ. Nous avons intérêt à être en Christ. Parce qu'il y a tant de choses que nous devons rendre compte, mais tant de choses que Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Le dernier verset, donc, c'est pas le dernier, je crois que c'est l'avant-dernier verset dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que c'est le dernier verset, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, persévérez, parce que si nous continuons à croire donc que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et que nous aussi nous ressusciterons avec lui, Paul nous dit donc, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Œuvrez avec Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il nous a accordé la foi, lorsqu'il nous a sauvés, lorsqu'il nous donne le Saint-Esprit, lorsqu'il nous met dans l'assemblée. Dieu nous fait devenir des ouvriers et des co-ouvriers avec lui. C'est ce qu'il nous fait devenir, des ouvriers et co-ouvriers. C'est des atomes de maçons qui amènent les blocs, elles manèvent, elles ouvriers. Puis non, il y en a même pêcheurs au papier. Se spécialise dans la pêche. Ça me fait penser, Joseph est là. Il y avait bien longtemps de faire des tabernacles, ça prend de nager l'olivier. Il y a pas dans des lieux, ça prend de nager l'olivier. Ça prend de nager en théorie. c'est pas pareil. Il faut être pratique. Voyez, on est des ouvriers et des co-ouvriers, mais à quoi ça sert si nous ne faisons pas d'œuvre? Le titre ne sert à rien. Et j'ai souvent dit cela, je sais que je suis pasteur, j'ai le titre de pasteur, mais pasteur c'est une fonction. C'est pas un titre. C'est une fonction. Comme tous les ministères dans l'Église, ce sont des fonctions. Il faut fonctionner dans l'Église, il faut œuvrer. Travaillons donc de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que la résurrection de Jésus-Christ, notre espérance, notre foi en lui, nous donne ce courage, cette motivation. Ok, si je le fais, je travaille dans le Seigneur, pour le Seigneur. Quoi qu'il va arriver, je serai récompensé dans cette vie ou pas. Les gens vont être reconnaissants avec moi ou pas. Je serai trahi, je serai diffamé, je serai médit, etc. Toutes sortes de choses qui vont arriver. Peut-être que les gens vont m'exalter. Ok. Mais c'est pour le Seigneur que nous travaillons. C'est pour le Seigneur. Persévérons dans cela. N'abandonnons pas, soyez fermes, soyons inébranlables. Nous n'allons pas tarder à terminer. Donc la vie actuelle, mes frères, n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Je vais répéter cela toujours. Ce n'est pas la vraie vie. C'est pour cela que Dieu nous dit de faire des sacrifices. Nous attendons donc celle qui doit venir et Jésus-Christ donc nous donnera, et ainsi à tous ceux qui espèrent et croient en lui, donc la vraie vie, la vie éternelle. Il ne faut pas faire comme certains en Corinthe qui ne croyaient plus en la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils ont mené une vie dissolue. Et c'est cela le danger. Et certains ont pratiquement fait ce que Paul a dit, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Ils ont fait cela. Paul disait, faites attention. Rappelez-vous le dernier verset 34, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable. Ne péchez point. Ne pas croire dans la résurrection de Jésus-Christ peut nous emmener une vie de péché.
Ne péchez point, comme quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Paul dit cela des Corinthiens. Ils ne connaissaient pas Dieu en réalité. Ils ne connaissaient pas Dieu. Par leur façon de vivre, ils démontraient qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Certains donc se moquaient de la résurrection. Certains se moquent du retour de Jésus-Christ. Ils disent, depuis que Jésus-Christ n'en est, tout est encore pareil. C'est ce que Pierre dit. Il dit, où est donc la promesse de sa venue? Ils se sont découragés. Ils se sont détournés vers d'autres doctrines, vers d'autres religions, vers d'autres pratiques. Il ne faut pas. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Le problème avec les chrétiens, c'est cela le problème. Vous savez, en tant que croyants, si nous croyons fermement, si nous faisons tous les efforts, nous servons Dieu, nous sommes fidèles, nous mortifions la chair, nous allons persévérer. Mais le problème, c'est que si nous reculons, si nous allons en arrière, je ne sais pas quelle est votre expérience de cela, si nous décidons de revenir en arrière, de faire un peu comme les Corinthiens, nous serons vraiment le plus malheureux de tous les hommes. Parce que d'un côté, nous tiraillons parce que nous devions croire avant. Et ce qui nous fait envie de faire, mais nous ne sommes pas capables de faire parce que nous conscience quelque part, peut-être proche nous. Et tout ça, nous l'accorde. Nous ne pas connaître qui pour faire, nous sommes perdus à ce moment-là. Totalement perdus. C'est ce que Paul dit, Pierre dit, il vaut mieux qu'il ne pas y croire du tout. Il vaut mieux qu'il ne pas y croire du tout. C'est tellement plus simple. Donc soyez, comme Paul le dit, soyons au contraire fermes, consistants dans la vie, résolus comme Jacques le dit, joyeux dans cette vie. Joyeux. Est-ce que je crois que c'était facile pour les premiers chrétiens d'aller sur le bûcher et chanter des cantiques s'ils n'avaient pas la foi, ou être jetés en pâture dans les arènes pour être mangés par les animaux sauvages? Tu n'as pas fait des premiers chrétiens comme il a fait pour Daniel et ses amis. Il les a brûlés. Il les mêmes animaux dévorent eux. C'est Dieu par sa grâce, par sa miséricorde qui peut faire des miracles. Il peut s'il a envie de le faire. Le seul apôtre qui n'est pas martyrisé, c'est Jean. Encore ils l'ont voulu le jeter. Apparemment ils l'ont jeté dans de l'huile chaude. Oui, de l'huile bouillante. Mais il est sorti indemne. Et c'est là qu'ils l'ont donc banni. Il pouvait être Jean immortel. Donc ils l'ont banni sur l'île de Patmos, c'est là qu'il a reçu toute la révélation du ciel. Si Dieu a fait cela, c'est dans un but précis. Mais tous les autres, ils martyrisés. Tous les autres, martyrisés. Donc soyez joyeux malgré les complications de la vie. Montrez que vous croyez qu'il y a une autre vie qui arrive. Nous avons aujourd'hui donc un homme dans la gloire, notre Seigneur Jésus-Christ qui est auprès du Père, qui est assis à la droite du Père pour nous. C'est Jésus-Christ, celui qui était dans la tombe. Il est maintenant le prince de la vie. Paul utilise, c'est Pierre qui utilise ce terme envers les Juifs. Vous avez crucifié le prince de la vie. Donc il est le prince de la vie. Donc il est revenu à la vie par la puissance de Dieu. Donc c'est pour cela, c'est notre raison de notre foi, notre espérance, notre persévérance, notre courage pour faire face à la vie. Nous allons terminer donc par la bénédiction. Donc que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier pour terminer. Notre Père, encore une fois, nous sommes devant toi, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui nous donne cette espérance extraordinaire, le Dieu qui passe sa grande puissance à ressusciter, à ramener Jésus-Christ, le gardien de nos âmes, l'auteur de notre foi, le gardien, le grand berger, le grand pasteur des brebis, la tête de l'Église, tu l'as ramené, Seigneur Dieu, à la vie pour chacun d'entre nous, pour nous donner à nous aussi cette espérance, ce courage, cette foi pour persévérer dans cette vie. Donc ce matin, nous te bénissons donc pour cette parole, que cela puisse vraiment nous motiver, nous encourager, comme nous allons partir, comme nous allons quitter ce lieu, comme nous allons rentrer, chacun de nous, chacun à nos travails de chaque jour, notre habitude de chaque jour, que nous puissions nous rappeler que Jésus-Christ est là pour nous. Que toi, Père, dans ta puissance, tu l'as ramené à la vie pour nous donner un exemple de ta bonté, de ton pouvoir, de ta puissance, Seigneur Dieu, de ces choses que tu peux faire dans notre vie. Donc que cela puisse être devant nos yeux chaque jour, que nous puissions continuer à croire et persévérer. Que le Saint-Esprit anime et ranime nos cœurs. Si notre foi est défaillante, Seigneur Dieu, relève-nous. Nous sommes des fois comme ces apôtres qui disent, Seigneur, fortifie notre foi, nous sommes faibles. Et c'est vrai, Seigneur, si souvent nous sommes faibles dans la foi. Donc que ces paroles puissent fortifier notre foi ce matin quand nous sommes devant toi. Donc que ta paix,
comme nous avons lu, Seigneur Dieu, nous accompagne. Que l'espérance remplisse notre cœur, notre esprit ce matin. Que ta joie déborde en nous malgré les complications de la vie. Que cet amour, Seigneur, se manifeste. L'amour que tu as pour Jésus-Christ, l'amour que tu mets dans notre cœur. Que cela se manifeste dans nos vies. Envers toi, mais aussi les uns envers les autres. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est à ta droite, notre avocat auprès de toi, celui qui intercède pour nous, que ce nom soit béni, glorifié. Et c'est par lui que nous te prions, par lui que nous te demandons tout cela. Amen.